Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, aujourd'hui on se retrouve à l'extérieur car je suis à Paris, je suis au Forum des Halles et aujourd'hui nous allons faire un nouveau concept sur la chaîne car je voudrais visiter plusieurs Lego Stores dans toutes les villes où je vais aller. Donc forcément il y aura principalement des villes en France au début et ensuite on ira dans plusieurs Lego Stores à l'international. J'ai envie d'en faire plusieurs, voilà, parce que je suis un gros fan de Lego et j'aime beaucoup visiter les magasins parce que voilà, c'est toujours assez cool de voir ce qu'ils font à l'intérieur. Donc là, on se retrouve au Forum des Halles et au Forum des Halles, nous avons le Lego Store de Paris qui est juste, si j'arrive à le mettre derrière moi, qui est juste, voilà, j'ai réussi, qui est juste ici. Donc on va aller le visiter tout de suite. Il est 10 h du matin, donc normalement il n'y aura pas trop de monde. Du coup, ça sera beaucoup plus agréable pour voir la devanture. On est également début mars, donc on va avoir les nouveaux produits qui sont arrivés début mars. Donc ça pourrait être assez intéressant. Sur ce, on est parti. Ça va être un vlog vraiment posé, vraiment chill. On va d'abord voir l'extérieur, car l'extérieur, c'est important. Donc voici le magnifique store de Lego. On a juste devant la magnifique structure de Notre-Dame. Regarde ça, la beauté. Franchement, il est incroyable. Nous avons à côté sa version miniature. Donc juste ici, on a vraiment côté parisien avec le petit café qui vient de sortir en ce début de mois de mars. Et juste à côté, nous avons Notre-Dame. Voilà, qui est juste ici, que j'ai d'ailleurs, que j'ai pas encore monté, mais que j'ai. On verra ça directement à l'intérieur. Également, si vous êtes jamais venu, une espèce de gros dragon. On ne voit pas du tout l'extérieur, car avec la réflexion de la lumière, c'est sans nom. On a l'Arc de Triomphe, évidemment, emblématique. Et là, on va arriver au côté artistique. Donc, on a déjà deux peintures de Van Gogh. On a les tournesols qui sont sortis ce 1er mars. Derrière, on va avoir les petits stars, les petites étoiles. On a également le bateau Endurance, si j'arrive à le mettre dans le cadre, voilà, qui est juste ici. Qui est pareil, incroyable. Je voudrais vraiment me prendre un de ces quatre. Mais là, par contre, il faut de la place pour le mettre à la maison. Et là, on a également le nouveau de je sais plus qui. En tout cas, voilà, on a tout ça devant à l'entrée. Et quand on va sur la gauche, on va avoir également d'autres statues qu'on peut voir depuis l'extérieur. On va avoir l'emblématique Eiffel Tower, donc la tour Eiffel. Pareil, un beau set avec un beau prix, mais qui est surtout beaucoup trop grand. Donc une galère sans nom pour le mettre à la maison. Ça, je peux te dire que la femme va être très énervée si je le prends, si je le ramène. Ensuite, à l'extérieur, on va avoir une espèce de boulangerie. Cette fois-ci, qui n'est pas un set, qui est une construction artistique. Regarde-moi ça, il est incroyable en termes de détails. Franchement, il est vraiment cool. Et nous avons également ici un petit conte. Alors, je ne connais pas du tout l'histoire de celui-ci, mais je le trouve incroyable. Surtout le livre derrière. Bon, c'est vraiment dur de vous montrer avec le reflet de la lumière, enfin le reflet de la vitre, mais franchement, il est vraiment incroyable. Et ici, on en a un autre qui, je pense, représente la Fashion Week, j'imagine. Pareil, je suis pas trop sûr. Bon, là, c'est vraiment dur de vous montrer avec le reflet de la fenêtre, le reflet de la vitre. Mais voilà, vous comprenez à peu près l'idée. Maintenant, on va aller directement à l'intérieur et je vais vous montrer à peu près ce qu'on a et surtout les nouveaux sets qui sont sortis. Ça pourrait être vraiment sympathique. Donc, let's go, on rentre à l'intérieur. Regardons ça. Bonjour. Bon, on commence tout de suite avec un petit stand de Formule 1. On peut faire la course. Ils ont fait un truc vraiment cool. Bon, cette année, il y a une espèce de feature avec la Formule 1. Donc, on a pas mal d'événements. Également, on a des petits stands où on peut créer nos propres mosaïques. Et on peut créer la mosaïque juste ici. Bon, rien d'extraordinaire après, car on arrive sur Duplo. Et là, on arrive du coup ensuite sur Disney. Disney, il y a des magnifiques sets. On a également le Lilo et Stitch qui vient juste de sortir, qui est à 90 €. Je sais pas s'ils ont fait un petit stand où ils l'ont déjà monté. Je le vois pas pour l'instant, mais franchement, il est vraiment cool. On a également le qui vient juste qui vient juste de sortir, où je me tente vraiment de le prendre. Ça, je pense, même en dehors des fans de Disney, en dehors des enfants, il y a quand même pas mal de monde qui vont le prendre, car il est vraiment sympathique. Derrière, on va avoir des petits châteaux, un château de Cendrillon, qui est juste ici. On a le bateau de Vaina. Également, la petite figurine. On a des briquettes pour ceux et celles qui sont fans, et également des petits châteaux miniatures, que moi, personnellement, je ne sais pas. On va arriver sur la section de Harry Potter. J'ai pris ce château il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas encore monté, pareil. J'ai une petite collection de boîtes fermées où j'ai pas encore fait les sets, car j'attends qu'on déménage pour pouvoir les monter, mais j'ai tellement hâte de monter celui-ci. J'aurais bien voulu monter le gros château, qui n'est même plus ici, mais malheureusement ils l'ont plus. Donc maintenant j'ai pris celui-ci, ça sera suffisant pour la petite étagère, ça sera parfait. Et également il y a un autre set, il faut que je me tente de prendre, qui est le chapeau, que je ne vois même pas ici. On a également la banque de lingots, qui a l'air incroyable. 4800 une pièce. Faut avoir la place pour ça. Allez, ensuite derrière, on va arriver à City. Je ne fais pas du tout City car il faut
une place immense pour avoir ça à la maison. On a derrière Ninjago, pareil, je ne fais pas du tout. Et là, on va arriver sur le petit Jurassic Park. Jurassic Park, on a un gros dinosaure qui sort le 15 mars. Donc là, quand je fais la vidéo, on est le 5. Donc ça sera dans une dizaine de jours. Mais on a celui-ci qui a l'air incroyable. Pareil, que j'ai pas encore monté. Mais pareil, j'entends que des bons avis dessus. Mais je pense que je vais prendre directement le gros T-Rex. Je vais passer direct à la grosse bête. Dans les créateurs, on a des nouveaux sets qui sont sortis. On va avoir le vinyle qui vient juste d'arriver. D'ailleurs, que juste ici. Je suis parti le voir en haut, mais il est juste ici. On a également le petit flamant rose extraordinaire qu'ils ont monté juste ici. Regarde-moi ça, comment il est beau. Il est incroyable. Franchement, il est vraiment cool. S'il y en a qui le prennent, dites-le moi, parce qu'il a l'air juste complètement fou. Après, derrière, on va avoir tout le choisir et construire. Donc là, on peut prendre directement les petites pièces et qu'on peut mettre dans les boîtes, tout simplement, pour ceux qui veulent faire leur propre set. Derrière, on va arriver à Minecraft, que je ne fais pas. On a Animal Crossing juste ici. Les sets Horizon et Fortnite. Et du Mario. Pour Mario, j'ai déjà le Mario Yoshi, mais j'ai pas encore pris la petite figurine sur les 7 Mario. Si on prend la figurine avec Mario justement, on peut la faire animer. Vous voyez, il y a une espèce de petite pile à l'intérieur que j'ai pas encore pris. Il faudra que je le prenne à C4 parce que j'ai tellement de sets de Mario que je serais bien les animer. Ici, on va avoir tout ce qui est Marvel. On a des belles choses. Bon, pareil, Marvel, je le fais pas du tout, alors qu'il y a des sets qui sont incroyables, comme évidemment la tour d'Avenger. Mais voilà, il faut la place. Il faut la place pour ça. Ensuite, Star Wars, c'est pareil, je ne fais pas. C3PO qui est juste incroyable. Même si on n'est pas fan de Star Wars, la figurine est complètement folle. Elle est juste complètement folle. Regarde-moi ça, elle est juste ici. C'est vraiment cool qu'il monte à peu près ce qu'on peut voir quand les sets sont construits. Regarde-moi ça, le petit trio là. Oh là là. Même si on n'est pas fan de Star Wars, ils sont incroyables. On a juste à côté la grosse stand du moment, la grosse mode, c'est évidemment tout ce qui est botanical. J'ai plusieurs sets de botanical. J'ai déjà pris celui-ci. Je n'ai pas encore pris le fameux orchidée, alors qu'apparemment il a l'air vraiment cool. Pareil, pour l'exposer chez soi, c'est vraiment sympathique. On va avoir le bouquet de printemps, j'imagine. On a celui-ci, le deuxième. Personnellement, je ne suis pas un gros fan de ceux-là, mais pour celles qui aiment bien, pourquoi pas. Et on va avoir également celui qui est dans le vase. Celui-ci, beaucoup plus sympathique, mais en termes de prix, on monte, car on est déjà à 110 balles. Ouch. Pour le Plum Blossom, vraiment beau. Pour en plus un prix de 30 balles, sincèrement, ça vaut largement le coup. Et derrière, on va avoir le petit bambou que j'ai pris, mais pas encore monté. Et pareil, le bonsaï qui est encore présent et qui va vite disparaître. Mais si vous le trouvez en magasin, il faut le prendre avant qu'il parte. Derrière, on arrive sur le site des créateurs. Des créateurs, on va avoir. On va avoir le petit Simba que je n'ai toujours pas pris. On a le château qui est juste immense, on n'a pas de place pour ça. Enfin, là, ils ont tout mélangé un petit peu, il y a du Disney. Et là, on va arriver sur du Lord of the Rings. Si vous avez pris celui-ci, si vous avez réussi à le monter, je vous raconte pas la place qu'il faut pour chez vous. Et un set qui me tente énormément, c'est le tête de Zelda, le petit set de Zelda qui est juste, regardez-moi ça, la beauté du set. C'est juste dommage qu'il soit à 300 balles, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça, pareil, il faut que je l'achète avant qu'il soit difficile et impossible à trouver. Parce que mon Dieu, il est incroyable. Quand on aura un bel appartement, on pourra mettre ça directement sur une étagère et ça va être fou. Près de la Switch là, oh là, je vois directement, j'imagine bien déjà. Ensuite, on a le Mario que j'ai déjà et le Piranha que j'ai déjà. Et on a un autre set incroyable qui est la radio, qui est juste ici. Pareil, pas encore construit, 100 balles. J'ai plusieurs sets que je dois acheter. Et pareil, il faut la place, il faut toujours la place. On monte très vite la collection, c'est dur. On a la petite Porsche. Je suis pas trop fan de la Lombo, mais la Porsche. Un gros banger. On a le nouveau set également qui vient de sortir, qui est l'évolution de Steam. Regarde-moi ça, il est vraiment cool. Plus on entend parler, plus les gens commencent un peu à kiffer. C'est cool, car quand l'idée est sortie, les gens étaient un petit peu mitigés. Mais là, ils commencent à avoir des bonnes reviews. Et ça fait plaisir. On a également un petit set qui est sorti à la Saint-Valentin, le petit Looney Tunes. Et là, on a un set incroyable. Le tournesol de Van Gogh. Un petit set à 200 balles. 2615 pièces. Mais l'ensemble est juste complètement fou. Pareil, vraiment tenté de le prendre. J'attends encore un petit peu pour voir si je peux trouver 2-3 offres à droite ou à gauche, mais regarde-moi ça, la boîte. Avec la boîte déjà, c'est déjà une œuvre. Tellement bien réussi. J'ai pas pris du tout les étoiles parce qu'il prenait trop de place. C'était vraiment pas fou pour moi, mais celui-ci, oh, j'ai déjà vu dans plusieurs appartements, dans plusieurs studios YouTube, et franchement, il est incroyable. On a un autre également qui vient de sortir, c'est le café parisien, enfin le café français. Pareil, je pense qu'il va être un gros banger, surtout pour les touristes. Je pense qu'ils vont vraiment l'adorer celui-ci. Le petit Concorde, on connaît. Après, c'est que des sets qu'on a déjà vus, l'endurance qu'on a vu à l'extérieur.
pareil, il est incroyable, mais prend beaucoup trop de place. Ça, il faudra une étagère ou deux pour pouvoir le mettre, car il mérite beaucoup de place et il mérite de la lumière. C'est un set qui malheureusement passe trop à côté de l'ombre. Pourtant, il est incroyable. On a 3011 pièces pour 270 €. Certes, un peu cher, mais un set qui est juste incroyable en termes de construction, en termes d'histoire et en termes juste d'exposition. Il est juste complètement fou. Derrière, on a du Twilight. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout, mais pour ceux qui font les City, je pense que ce sera un gros banger. Et derrière, on va revenir sur une nouveauté, car on a tout ce qui est les Formule 1. Et les Formule 1, comme vous avez dit, on a un petit feature avec Lego. Donc en ce moment, ils ressortent pas mal de F1. On a évidemment les petites qui sont à 27 balles. Alors c'est un peu le combat en ce moment pour savoir est-ce qu'il faut tous les prendre ou alors est-ce qu'il faut en prendre une ou deux. La communauté se divise, mais s'il y a des sets qui ne sont pas divisés, c'est les gros sets. Alors là, les gros sets, là par contre, il faut vraiment de la place. Tu peux même regarder sur les annonces que Lego a sorti. Il faut une place ridicule pour mettre ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Sincèrement, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Moi, je suis pas trop fan des techniques, mais même ceux-là, oh, ils sont incroyables. Moi, je les mettrais bien dans un petit cadre, les accrocher au mur. Une galère sans nom pour les construire, mais dès qu'ils sont montés, ils sont fous. Et après, on a d'autres sets techniques. Voilà, je suis encore une fois pas trop fan des sets techniques, donc malheureusement, je ne pense pas en prendre un, à part celui-ci, un jour. La légende dit qu'un jour, je le prendrai. Après, on revient ici également, on a encore d'autres sets. On va avoir du Creator, on va avoir du Flora. Là, je pense qu'ils sont un peu tout mélangés. On peut voir quelques sets qui ont été construits juste ici. Ok, rien de transcendant. On a également ces petits là. Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les tout petits. J'ai du mal à imaginer où est-ce qu'on peut les mettre. Surtout qu'ils prennent rapidement la poussière. Je comprends pas trop l'intérêt de ces petits sets là. C'est soit tu les disposes et il faut la poussière tous les jours, soit tu les mets ensemble et ça prend. Enfin, je trouve ça pas trop beau quoi. Donc un peu bizarre. Genre là, ils sont exposés juste ici. Et je sais pas, j'ai du mal à me faire à cela. Bon, après, je suis peut-être pas le client pour, mais voilà, je trouve ça un petit peu pas ouf, quoi. Là, on a encore d'autres sets qu'ils ont mis ici, évidemment, qui ont été installés ou construits autour. On a l'autre également, qui vient de sortir, là, en ce début de mois de mars. Tout à l'heure, on a vu la Ferrari. Là, on a la petite Oracle de Red Bull. On la prendra pas cette fois-ci, mais peut-être bien un jour, qui sait. Et derrière, on arrive sur le côté touriste. On a la Tour Eiffel. On va avoir l'architecture de Paris qui est terminée. Il va être sorti de production. Donc celui-là, il va vite partir. Qui a une très bonne review. Je crois qu'il est l'un des meilleurs sets architecture dans ce format-là. On va voir celui-là, on va voir celui de Chicago, San Diego et un autre. Mais voilà, donc celui-là, il va vite partir. C'est un petit peu dommage car il est vraiment cool. On a celui de Londres qui est horrible. les gens n'aiment pas trop. La construction n'est vraiment pas ouf. Alors que pourtant, moi, je le trouve très beau sur une étagère. Derrière, on va voir la Statue de la Liberté. Celle-là, je la surkiffe. Je la prendrai pas encore. Je la prendrai quand j'irai à New York. Et derrière, on va avoir qui? On va avoir deux autres sets, dont l'un qui vient de sortir, la petite fontaine de Trévi. Pareil, celui-ci, je vais le prendre en fin de journée, car on est encore à Paris, il est encore très tôt. Donc je peux pas me balader avec une boîte comme ça dans Paris. Hein, c'est mort, je passerai avant de partir. Mais celui-là, je vais le prendre, car c'est un set qui me fait tellement kiffer. Un autre set, pareil, que j'ai pas encore pris, c'est le petit Emoji Castle. Et derrière, la Mona Lisa qu'on a déjà, et Notre-Dame qu'on a déjà. Donc voici Notre-Dame de montée, et la fontaine, que je viens de vous dire, qui est incroyable. Regarde-moi ça, la beauté, tellement mieux en vrai. Imagine ça dans une petite bibliothèque remplie de bois. Oh, j'imagine très facilement. Et tout ce qu'on va avoir au début, maintenant, ou du moins à l'entrée, ça va être encore des sets de Formule 1. Et les voici, montés. Franchement, c'est sympathique. Vraiment sympathique, tellement bien réussi pour 25 balles. Voilà, moi je pense pas qu'il faut tous les prendre, mais si tu en prends quelques-uns, tu vois, si tu en prends 2 ou 3, que tu arrives à les mettre en étagère, c'est vraiment cool. Et donc voilà, on aura fait le tour. Voilà pour l'ensemble, voilà pour tout ce qu'on a en termes de sets. Au revoir. En termes de sets chez Lego, je repasserai en fin de journée pour en acheter un, car j'ai pas envie de me balader toute la journée avec un gros sac, la grosse sac de la grosse boîte de la fontaine de Trévi, franchement la flemme. Mais du coup on repassera dans la journée. Mais voilà pour cette vidéo, voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. C'est encore un nouveau concept que j'aimerais bien faire, ça marche énormément sur le YouTube américain et je regarde vraiment pas mal. J'aime bien voir à peu près comment les dispositions sont faites et voilà la vibe et l'engouement qu'il y a toujours autour. Il y a toujours une bonne vibe quand tu vas voir un petit Lego Store. Donc franchement je surkiffe, donc j'aimerais bien voilà, refaire plusieurs vidéos comme ça où on visite tout simplement des magasins de Lego ou des
marques que j'aime bien. Ça pourrait être vraiment sympathique. Là, on va à Lyon le week-end. Le week-end où je sors cette vidéo, je suis à Lyon. D'ailleurs, je suis sûrement en train d'aller voir le match OL Le Havre. Donc, j'espère que Lyon va gagner. J'ai pas vu un match de Lyon depuis... j'ai fait l'ouverture du nouveau stade de Lyon. C'était Lyon contre Monaco. On avait gagné, je crois, 5-0, 6-0, un truc comme ça. C'était la folie complète. Depuis que j'ai voyagé, du coup, je suis pas du tout revenu à Lyon. Donc là, je reviens à Lyon ce week-end. Là, quand vous voyez la vidéo, ce sera ce week-end-là. Et donc, on ira visiter un Lego Store. On ira également, du coup, voir un match de foot. On ira également sûrement dans les bars et sûrement dans les boîtes. Et on ira également faire des petits tours des magasins Pokémon à Lyon. Ça pourrait être vraiment sympathique et même redécouvrir la ville également. Donc bref, un bon petit week-end qui s'annonce. Sur ce, j'espère que cette vidéo assez originale de la visite du Lego Store à Paris vous a plu. J'espère que voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. C'est vraiment encore un petit concept que je pense affiner au fil du temps. Et voilà, donc ça pourrait être vraiment cool. Allez, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, et si vous, voilà, même les corbeaux l'ont apprécié. Donc si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime. Également, n'hésitez pas de lâcher un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça apporte beaucoup de force. Et pour nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Francky. Peace!